Notre série d'émissions est intitulée « Ta vie doit changer ». Bonjour, nous revenons encore aujourd'hui et je vous conseille, lors de ces émissions, vous ne devez rater aucun mot de ces émissions parce que ta vie doit changer. Celle de tes enfants doit changer. La vie de ton village doit changer. La vie de ton épouse doit changer. La vie du Cameroun doit changer. La vie de l'Afrique doit changer et le monde entier doit changer. En ce moment-ci, à chaque moment que nous passons sur ce plateau de télé, ne manquez pas, parce que cela est édifiant. Je ne prends pas de gros mots pour édifier les gens. Je veux aller terre à terre, doucement, pour que vous puissiez comprendre. Parce que dans l'émission précédente, j'ai parlé de mon propre témoignage et de mon histoire. Toi aussi, tu as une histoire. Oui, toi aussi, tu as une histoire. Voilà. Tu y as peut-être commencé, comme tous les autres enfants. Tu vois, tu as pris l'école. Tu es allé à l'école. Tu as fait l'école primaire, l'école secondaire. Tu es allé à l'université. Tu as obtenu une licence. Tu as même un master 1 et 2. Mais tu es au chômage. Cela doit changer. Tu as fait un concours à l'ERIC, à l'ENAM, tous les concours que tu as pu essayer. D'ailleurs, quand tu vas faire le concours, quand tu trouves même une petite porte pour entrer, si on ne te demande pas l'argent, on va demander des choses compliquées. Cela doit changer. Si cela te plaît, ne m'écoute pas. Mais si cela ne te plaît pas et que tu trouves que cela doit changer, véritablement, je veux que tu m'écoutes et que tu invites tous tes amis à venir m'écouter parce que cela est très important. Nous devons changer. Ta vie doit changer. Surtout la vie de notre pays doit changer. Tout notre continent doit changer. Mais comment changer? Je reviens encore. Une femme, tu es stérile. Une jeune fille, tu as reçu, quand tu étais enfant, beaucoup d'avortements. Tu as eu 2 fois l'avortement, 3, 4, 5 fois. Et tu as eu peut-être une bénédiction pour être marié. Maintenant, pour avoir un enfant, c'est un problème. Tu ne peux plus, tu es bloqué. Le médecin t'a même dit que tu ne peux absolument rien faire là. Et quand tu as pris ce diagnostic, tu es venu, tu es abattu, ta vie doit changer. Tu dois avoir un enfant. Oui, cela est possible. J'ai vu des choses dans mon cheminement, des femmes qui n'avaient pas d'utérus accouché. Ta vie doit changer. Oui, ta vie ne te fait pas plaisir aujourd'hui. Tu n'es pas content de ta vie aujourd'hui. Je sais que tu n'es pas content. Si tu as réussi, ne m'écoute pas. Mais si tu n'as pas réussi, savez-vous que monsieur le ministre, tu n'as pas réussi? Parce que tu veux changer ton ministère, pour que ton ministère change ton pays, mais tu n'arrives pas. Mais tu peux m'écouter et à partir de là, c'est véritablement un développement personnel extraordinaire que vous allez suivre et ton ministère va changer et ton ministère va changer le Cameroun. Non seulement que ton ministère va changer, ta propre maison va changer et le Cameroun va changer parce que je sais que ce n'est pas la nomination qui fait quelque chose. En fait, même quand vous recevez la nomination comme ministre, son excellence, le jour que le président de la République vous a nommé, le jour-là, vous allez commencer à cogiter comment vous allez sortir. Et comme vous ne savez pas quand vous allez sortir, monsieur le ministre commence à prendre beaucoup d'argent, parce que les gens croient que les possessions en argent font la richesse et c'est ce qui doit... Non, ta vie doit changer. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir qui va révolutionner ta vie. C'est pour ça que je suis devant toi en ce moment. Oui, tu es une femme, une jeune femme qui n'a pas de mari. Tu crois peut-être que en ayant un mari, un bon mari, un millionnaire, un féman, celui qui a beaucoup d'argent, il va en Europe. Tu crois qu'en arrivant à cela, c'est très bon. Je te dis même que le mariage peut venir troubler totalement ta vie comme tu ne t'attendais pas. Mais néanmoins, même si tu veux un mari et que tu vas avoir un bon mari, ta vie doit changer. Tu dois passer de célibataire à femme mariée ou à non mariée. Je vous donne une expérience personnelle parce que dans l'enseignement précédent, mon témoignage est... Il faut prendre cette cassette et tu vas comprendre, c'est un témoignage poignant. Moi, j'ai eu une femme
et une stabilité. Quand finalement j'avais près de 45 ans, j'ai eu une très jeune femme. J'ai épousé une très jeune femme qui m'a donné une stabilité, qui m'a donné une famille. En passant, je vais saluer ma belle épouse, mon Virginie, Madame Bassi, et mes deux petits bouts de chou que j'aime bien. Et ils sont des hommes et des filles extraordinaires. J'ai des filles et des garçons qui sont extraordinaires. Leur vie n'est pas comparable à une vie autre. Quand ils vont à l'école, ils sont des génies. Cela est possible pour vos enfants. Cela est possible pour toi. Tous les enfants qui sont bêtes, têtus, qui ne peuvent pas écouter leurs parents, des enfants, n'est-ce pas, qui découchent, des enfants qui volent, des enfants qui font ceci, cela doit changer. Cela peut changer. Cette vie peut changer maintenant. C'est pour ça que je suis ici. Cela te concerne. Toi qui as des enfants qui sont désordonnés, des jeunes filles qui ne peuvent rien faire, qui croient que, n'est-ce pas, aller par-ci par-là, sortir et être, n'est-ce pas, des enfants prostitués, je vous dis, cela vous choque, chers parents. En m'écoutant, vous allez prendre ce que je vous donne là, vos enfants aussi vont m'écouter et cela va changer. Parce que votre vie doit changer. C'est une vie, n'est-ce pas, que vous pouvez partir d'un côté à l'autre. Dans cette émission que nous commençons aujourd'hui là et que nous continuons aujourd'hui, comment ma vie peut changer? C'est ça la question. Comment ma vie peut changer? Puisque je suis ce que je suis aujourd'hui, est-ce que c'est en partant en Europe, partir mourir en mer que ma vie va changer? Non. Quand tu vas me marier, si tu arrives, hein, je dis bien sûr, si tu arrives en Europe, tu vas comprendre un des endroits là-bas extraordinaires, tu vas comprendre que mieux vaut même repartir dans mon pays. Regardez ceux qui sont en Libye. Ils disent non, quand je vais partir en Libye, il y a des gens qu'on renvoie 2, 3, 4 fois, ils repartent. Comment on peut vendre les esclaves, on peut vendre des êtres humains au XXIe siècle? Non. Si vous croyez que votre vie va changer en partant en Europe, non. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre comment est-ce que votre vie va changer, chers jeunes. Mesdames, messieurs, écoutez-moi très bien comment est-ce que votre vie doit changer, parce que ma vie est une vie changée, est une vie rayonnante, est une vie sucrée. Quand on parle de vie sucrée, dans mon foyer, dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends, ma vie est d'une assurance extraordinaire. Je suis un homme, j'ai l'âge que j'ai là, j'ai l'âge adulte, je vois très bien, j'entends très bien, je suis en bonne santé, ma vie va toujours crescendo et j'ai toujours la victoire dans tout ce que j'entreprends. C'est pour ça que votre vie doit changer. Cette émission que j'ai introduite aujourd'hui, qui est « Ta vie doit changer », vous devez passer des ténèbres à la lumière. Vous devez avoir la victoire en toutes choses. Comment ta vie doit changer? C'est très simple. Je vous ai parlé tout de suite, parce que je prends mon témoignage personnel. Je vous ai parlé tout de suite de ce que, arrivé en prison, là où j'ai reçu Christ, j'ai connu la parole. Et cette parole, c'est cette parole qui m'a édifié. Les gens qui ont commencé à m'enseigner cette parole m'ont dit quelque chose. D'abord, je l'ai trouvé des gens modestes qui, dans leur modestie, ils avaient quelque chose de particulier que je ne pouvais jamais découvrir de moi-même. Ces hommes avaient quelque chose de particulier. C'était l'amour. Je me dis, pourquoi ces gens que j'ai chosifiés, que j'ai même rejetés, peuvent avoir l'amour? Voici, dans la précédente émission, j'ai fini par un verset biblique que je vais. Je ne vous invite à aucune église. Toutes les églises, je dis que toutes les religions ont enseigné, n'est-ce pas, la religion. Je vous enseigne une vie. Je vous donne une expérience. Je prends ce qui est écrit dans la Bible ici pour que vous puissiez appliquer ça dans vos vies, pour que vous ne puissiez plus connaître les tribulations que vous connaissez maintenant. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous avez des tribulations. Mais écoutez-moi très bien, vous allez passer d'un côté à l'autre. J'ai lu ici la parole de Dieu dans Matthieu. Je disais ceci. La parole de Dieu dit que
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume et la justice? Comment chercher? Si aujourd'hui vous me voyez devant vous, je veux que vous puissiez prendre conscience de ce que d'abord, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité et elle peut vous prendre d'un côté pour vous propulser n'importe où. Vous propulser à la grandeur, à la gloire. La parole de Dieu peut vous prendre dans cet état que vous êtes aujourd'hui. Je vous dis, je ne vous appelle même pas chez moi. Je veux que vous puissiez suivre ce que je vous dis et vous allez voir. Elle peut vous prendre dans votre petitesse pour vous amener à la royauté. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume et la justice de Dieu? Pourquoi chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu? C'est dans cela que nous allons entrer à partir d'aujourd'hui. Et je vous demande de ne rater aucun de ces enseignements. Vous savez, il y a quelque chose que les hommes n'ont pas su depuis la base, que je vais introduire aujourd'hui. Pourquoi on doit rechercher le royaume et la justice? Est-ce qu'on doit rechercher ça? On doit chercher le royaume et la justice. Pourquoi on doit chercher? C'est qu'on a d'abord perdu ça et on doit chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est pour ça que je suis ici pour vous expliquer. Savez-vous ceci? Ah, on va dire, nouvelle religion. Je vais vous donner les secrets de la Bible que vous n'avez jamais entendu quelque part ailleurs. Que vous n'avez jamais vu quelque part ailleurs. M'appuyant sur les Écritures. Nous allons partir dans les Écritures pour que nous lisons un passage. Nous allons lire Genèse 1. Genèse 1, verset, n'est-ce pas? Verset 26-27. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et tout ce qui se met sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez très bien. Mais Genèse 1, verset 1 dit quelque chose de très pertinent. Nous allons commencer aujourd'hui et vous allez comprendre. Je vous invite à naviguer dans quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit mon caméraman, que ce soit vous qui m'écoutez, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Et écoutez-moi sérieusement. Voici ce que dit la Bible. C'est très important. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante d'une manière extraordinaire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah. Dieu a commencé par les cieux, ensuite la terre. Qu'est-ce que Dieu a créé dans les cieux? Cela est très important pour que vous compreniez qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait votre tribulation? Comment vous pouvez chercher pleinement le royaume de Dieu? Pourquoi votre vie doit changer et comment votre vie doit changer? Voici ce qu'il dit. Dieu créa au commencement, avant toute chose, Dieu créa les cieux. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là, les cieux. Dieu a créé les cieux. Au commencement, Dieu a créé les cieux. Qu'est-ce que Dieu a créé dans les cieux? Je vous ai épargné de beaucoup de versets bibliques. Mais je vais aller tout de suite dans ce qui fait, n'est-ce pas, la différence entre ce que je dis, la religion, et d'autres personnes que vous pouvez écouter. Je veux que vous m'écoutez très sérieusement. Vous allez comprendre un secret que vous n'avez jamais compris quelque part. Dans les cieux, Dieu a créé quoi? Dieu est un être suprême qui a créé tout. Mais il a commencé par les cieux.
Dans les cieux, Dieu a créé 4 archanges. Je veux que vous m'écoutez très bien. Parce que quand je vais évoluer, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris. Et à partir de ce moment-là, votre vie sera révolutionnée. Vous allez vous révolter contre vous-même et vous comprendrez. Et ça, c'est le grand secret de ce que les gens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Dieu au ciel a créé 4 archanges. Écoutez, je reviens. 4 archanges. L'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Lucifer. Lucifer n'est pas le grand diable qui a des cornes, non. Lucifer veut dire la lumière. Lucifer est un archange de Dieu qui s'appelait l'ange de lumière. Très beau, très grand. Avant de passer dans le rôle de Lucifer, je parle de ces 4 archanges. Dieu est roi, un très grand roi. Et il veut fonctionner. Il veut fonctionner avec une efficacité légendaire. Dieu veut fonctionner et il commence à créer au ciel. Dès la fonction, il crée 4 archanges. Et chaque archange a sa fonction. Chaque archange a sa fonction. Tenez. L'archange Gabriel, qui est-il? Vous devez voir dans la Bible, Marie qui reçoit la visite de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel lui dit, je suis Gabriel qui se tient devant Dieu, je suis venu te dire que tu vas avoir un enfant et cet enfant va porter le nom de Jésus. L'archange Gabriel, sa fonction c'est le messager. Je veux applaudir pour les communicateurs. Les communicateurs, votre patron là-bas au ciel s'appelle l'archange Gabriel. Chaque archange a ainsi des milliards d'anges qui sont avec lui. Il est un archange, le patron des anges, mais a des anges qui sont sous son contrôle, que Dieu lui a donné. Alors, la communication, Dieu sait une chose. Il connaît que la communication est quelque chose d'extraordinaire. Il lui faut un ministre de la communication qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Gabriel. Gabriel, tout ce qui concerne la communication de Dieu est là présent. Oui, l'archange Gabriel, avec tous ces anges qui sont, n'est-ce pas, dévolus à ces tâches. Ça, c'est l'archange Gabriel. Nous allons continuer après, mais je vais vous donner très brièvement, ou disons, je vais vous éclairer sur la fonction des anges, sur la fonctionnalité des anges, des archanges avec leurs anges. Nous avons aussi l'archange Raphaël. Raphaël, c'est la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, la paix de Dieu, l'or et l'argent. Partout dans le monde entier, Raphaël connaît l'or et l'argent. C'est le médecin par excellence. Quand les hommes de Dieu, quand Dieu veut te guérir, il appelle Raphaël. Dieu est un roi. Il appelle Raphaël. Raphaël appelle ses anges. Ils connaissent toutes les maladies. Ce que vous découvrez maintenant, le sida, son remède, Raphaël connaît. Parce que c'est la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il a une intelligence extraordinaire. Il peut appeler chaque grain de sable par son nom. Il connaît chaque personne par son nom. Il connaît, n'est-ce pas, le corps humain. Il connaît chaque fibre. Il connaît chacun de nos cheveux. Ça, c'est l'archange Raphaël. C'est lui qui fait la richesse. C'est lui qui s'occupe du commerce. Il s'occupe, n'est-ce pas, de l'informatique. Il s'occupe tout ce que vous avez, vous découvrez aujourd'hui en informatique. Raphaël connaît ça depuis très longtemps. Et c'est lui qui donne quelques briques de connaissances aux hommes pour découvrir l'informatique, pour découvrir la caméra, des micros et tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui donne des briques de ces connaissances. Mais en fait même, il a une parfaite connaissance et une profonde connaissance des choses qui viennent de Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. C'est lui le patron de la science. Je vais dire, l'intelligence de Dieu, la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Tout ce qui est science, il connaît. La pharmacie, il connaît. Il connaît toutes choses. Alors, rapidement, nous passons à l'archange Michael. Michael, c'est le patron de l'armée de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu du combat. C'est le Dieu des armées. Parce que quand Dieu fait l'archange Michael, il le fait pour un but. Parce qu'il sait que l'autre ange va se révolter. Lui, c'est le patron.
C'est lui le général des généraux de Dieu pour les combats que Dieu veut mener pour quelque chose. C'est lui, l'archange, n'est-ce pas, Michael qui s'occupe de ça. Oh, et qui est maintenant l'archange? Lucifer. Lucifer, c'est l'archange que Dieu a tellement aimé. Parce que Dieu est un Dieu qui aime l'adoration. Dieu mange l'adoration. Dieu se nourrit de l'adoration des hommes. Dieu aime l'adoration. Dieu a fait particulièrement, a créé particulièrement l'archange Lucifer pour l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est élever Dieu. Donc, il avait les instruments. Devant Dieu, il jouait à la harpe. Il jouait à la musique devant Dieu. Lui, quand il venait devant Dieu, il entre dans la cour de Dieu. C'est lui qui venait à la face de Dieu parce que Dieu aime l'adoration. Quand il donnait un parfum de bon odeur à Dieu, il pouvait venir. Tu es le grand Dieu, tu es le roi des rois, tu es le roi des armées, avec des mots extraordinaires que dont lui seul avait le secret. Lucifer. Il avait des mots extraordinaires pour plaire à Dieu. Et tellement il adorait Dieu, il recevait de Dieu, parce que Dieu est lumière, il recevait de Dieu une lumière qui était plus grande que la lumière de tous les autres anges. Parce que Dieu aime l'adoration. Et quand tu vas apparaître devant sa face pour l'adorer, il faudrait que tu aies une lumière particulière. Donc l'archange Lucifer était réservé rien que pour l'adoration. Donc c'est lui qui adorait Dieu avec ses anges. Lui, il avait des instruments de musique. Regardez, vous voyez quelque chose. C'est cet archange qui, connaissant le goût de l'adoration, veut recevoir l'adoration de Dieu. Il dit que Dieu doit l'adorer avec tous les autres anges. Il tente alors de faire un coup d'état pour démonter Dieu à la place que Dieu avait, pour qu'il fasse chuter Dieu et qu'il s'assoie à la place de Dieu pour qu'il, lui, il reçoive l'adoration. Parce qu'il connaît le goût de l'adoration. Il voit que, n'est-ce pas, quand on adore quelqu'un, c'est pour élever cette personne. C'est comme ça qu'il va avoir un combat au ciel. Les trois autres archanges, à savoir Gabriel, Michel, Raphaël, vont combattre, pas Dieu, vont combattre Lucifer qui va tomber. Finalement, il va tomber où? À terre. La terre est devenue informe et vide. Il y a eu un très grand combat et l'archange, n'est-ce pas, Lucifer est tombé. Il n'est plus Lucifer. Il n'est plus Lucifer, non, il devient le diable. Le diable dit les ténèbres. Il perd l'élément essentiel qu'il avait, la lumière. La lumière qui lui donnait d'être en face de Dieu et connaître des choses merveilleuses. Maintenant, il est tombé, il est devenu un autre ange. Un autre ange qui a perdu. Par orgueil, il a fait un coup d'état. Vous savez, le coup d'état, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le coup d'état a commencé au ciel. Et vous allez comprendre, à la suite des enseignements, qu'est-ce qui est devenu Lucifer, qui est devenu le diable? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je vous dis cela? Vous comprendrez beaucoup de choses après et vous comprendrez l'état de la terre en ce moment, l'état du monde en ce moment-ci, parce qu'il a joué un très grand rôle, un rôle négatif pour que le monde que nous vivons aujourd'hui, que toi qui vis aujourd'hui, que tu sois ce que tu es. Parce que ça, tu ne connaissais pas ça. Parce que comme je viens de vivre ce pan de voile comme ça là, nous allons continuer dans les autres émissions. L'autre émission là, ne manque pas. Viens vite, viens comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait juste aujourd'hui, le diable? Tu es l'enfant de qui? L'enfant de Dieu? L'enfant du diable? Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Quand l'homme commandait, quand l'homme régnait, maintenant l'homme ne règne plus, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prochaine émission, ne manque pas, tu comprendras beaucoup de choses et tu comprendras que ton état actuel, tu peux changer pour passer des ténèbres à la lumière, de 0 à milliard, de rien à grand, d'esclave à roi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission, ne manquez pas, vous serez grandement bénis. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.